être sorcière et en manque d'affection familiale, ma peinture est mon refuge. Tout de suite, nous allons recevoir notre invitée témoin du jour. Elle est chef d'entreprise, elle est aussi et surtout peintre, Madame Doriac Orso Innocente, que je vous demande de recevoir. Madame Doriac Orso Innocente. Et oui, bienvenue. On est très content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Et je veux dire, c'est quand même notre marque déposée, la chaleur, l'amour. On aime toutes les personnes qui passent nous voir. C'est très aimable de votre part. Mais en même temps, j'ai une inquiétude. Comment une personne innocente peut-elle être accusée à tort parce que votre prénom, c'est Innocente? Innocente. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Pas forcément. Pas forcément, non. D'accord, vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais déjà, avant d'aborder tout autre volet, je voudrais qu'on puisse parler de votre amour pour la peinture. Comment c'est né? Comment vous avez débuté? Et voilà, on veut connaître votre histoire. Oui, depuis 3 ans, j'ai commencé dans la rénovation. Intérieur. Donc, quand on parle de rénovation, on parle un peu de façade, de peinture, décoration intérieure, tout et tout. Et au fur et à mesure, puisque je suis quand même chef d'entreprise, donc je donne des directives, j'essaie de toujours améliorer. Et un jour, il est arrivé que, déjà, je faisais un peu de peinture de part et d'autre. Et un jour, il est arrivé que j'avais besoin de 2 toiles dans mes locaux. Et comme ma petite sœur est designer en France, donc je l'ai fait appel, mais elle ne répondait pas à mes SMS. Et c'est là où je me suis mise moi-même à... Je ai demandé au peintre, passe-moi tes peintures et je vais essayer de reproduire 2 tableaux. Si ce n'est pas joli, le lundi, on va essayer de les effacer. Et c'est là où j'ai gribouillé. Et quelques jours après, les gens qui viennent au bureau trouvent que les peintures étaient magnifiques. Wow, magnifiques. Ça. Et ils n'arrêtaient pas de me dire, ah mais c'est magnifique, c'est joli, ça doit te coûter cher, ça doit valoir 1 million, tout. J'ai dit, mais non, et puis en riant, j'appelle mon assistant et dit, dis-le qui a fait, et puis c'est elle, on me dit, non, c'est pas possible, c'est pas elle qui a fait ça. Donc on essaie de lui montrer les photos, les gens essaient de lui dire, si, c'est madame qui a fait la dernière fois, tout et tout. Et quel a été sur le champ vos sentiments? Parce que c'est eux qui m'ont encouragé. Plusieurs personnes m'ont dit, mais si c'est toi qui as fait, mais pourquoi tu ne reproduis pas? Et quelques jours après, j'allais au Sococé, j'ai acheté des cançons et puis j'ai reproduit quelques toiles. En fait, je me suis rendu compte que je fais une bêtise. Ça arrive. Je me dis quel a été votre sentiment et je dis quel a été vos sentiments. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, voilà. Mais bon, on fait comme si de rien n'était et puis on continue l'histoire. D'accord. Allez-y. Donc après ça, j'ai reproduit quelques croquis et puis les gens ont apprécié. Donc les gens n'ont pas arrêté de m'encourager sur ce que je faisais. Donc très souvent, je me réveillais la nuit, j'essayais de regarder s'il n'y avait pas des erreurs. Mais tout a été fait appris sur l'état, donc j'essayais de comprendre les choses. Donc souvent, j'allais sur le site pour voir si les peintures que j'utilisais étaient bonnes ou pas. Tout. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à m'attacher. À m'attacher, je sentais que ça me procurait de la joie, de la sérénité. Et j'ai appelé mes enfants. Souvent, je disais aux enfants, venez, on va faire ensemble. Et souvent, quand ils venaient m'emmerder, j'ai dit, mais prenez des toiles et puis faites à côté comme ça. Donc, toute la famille s'est un peu mise à faire des toiles et puis c'est comme ça, c'est parti. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir de toutes ces toiles, de vos œuvres, du fruit de vos mains. Mais vous avez quand même vécu une enfance difficile, à ce que je sache. Entre guillemets, oui. Entre guillemets, oui. C'est vrai que déjà, quand tu nais dans une famille, moi j'adore ma famille. Hein, donc déjà, pour commencer, je leur présente mes excuses si on en parle aujourd'hui. J'adore ma famille. Et je sais aussi que peu importe ce qui se dit, on s'aime tous. Comme on le dit toujours, on se bagarre dans une famille, on se dispute. Mais l'amour, dès que tu apprends que l'autre a un problème, tu cours. Donc déjà, il y a de l'amour. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de frustration qui aujourd'hui de temps en temps me reviennent, mais quand je suis en face, quand je m'occupe à peine, c'est vrai que ça me détend tout et tout. Des frustrations qui émanent de quoi? De la sorcellerie.
C'est le monde de la sorcellerie. Donc déjà, comme je suis née... Vous étiez réellement sorcière ou pas? Je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas. C'est ce qui fait plus mal parce que quand tu ne sais pas comment se manifeste la sorcellerie, sauf si c'est ce qu'on nous dit. Quand tu vas à l'église, on t'enseigne qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Et puis, il y a des vécus, tu vois un peu, on dit quand tu as des blocages, c'est la sorcellerie. Mais quand tu te dis, parfois, mais quand tu écoutes, on dit ça, tu dis, mais c'est que moi, je suis victime de la sorcellerie. Pourquoi moi, on me traite de sorcière? Ou bien parce que je suis née, je suis 10e enfant, ou parce qu'il y a un autre problème. Donc, il y a un peu ça. Mais justement, qui dans votre famille vous accusait de sorcellerie? Au départ, c'était ma propre mère qui disait 107,8 non. Elle disait, mais toi, tu es brou, tu es sorcière. Toi, tu es brou, tu es sorcière. Et puis, brou, c'est le 10e enfant. Oui, on a parlé il y a moins de 2 semaines sur ce plateau. Oui, donc déjà, quand tu nais 10e enfant, tu es la sorcière. Donc déjà, tu vis déjà mal. Donc pour 1,8 non, tu es sorcière. Donc j'essaie de comprendre, est-ce que vraiment c'est ça la sorcellerie? Je me dis, est-ce que ce n'est pas un crime organisé? Parce que ce que les gens disent sorcellerie, toi, tu ne vois pas ça comme ça. Et je me dis parfois, est-ce que le diable tuerait son propre fruit? Donc si vraiment je suis sorcière, le sorcier ne va pas me tuer. Donc si on m'attaque, c'est que je ne suis pas sorcière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit c'est un complot depuis je ne sais où qui essaie de détruire les 10e enfants. Donc il y a aussi ça. Et justement, parlant de 10e enfant, juste pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, ça se passait en fait dans certaines traditions africaines, mais il nous revient que cette tradition est perpétuée dans certains pays encore aujourd'hui. Malheureusement, c'est le 10e enfant qu'on sacrifiait, le 10e enfant qui était peut-être accusé de porter malheur. Je ne sais pas sur quoi la tradition se basait exactement, mais on va pas, c'est pas le but de notre sujet du jour, mais il fallait quand même qu'on en parle. Alors, moi, je veux savoir, vous dites la première personne à vous accuser, c'était votre maman. Est-ce qu'elle le marmonnait ou elle vous le jetait comme ça au visage en le pensant réellement? Je pense que parfois elle le pensait, puisque quand il y a quelque chose, elle me dit, mais elle-même, elle est sorcière. Parce que, au fait, pour elle, je suis née déjà sorcière. Ok. Donc, elle me le disait. Quand j'avais des petits problèmes de santé, elle me ramenait toujours des petites potions en disant, ah oui, c'est les génies qui sont sur toi. Elle arrivait souvent à la clinique avec ses potions. Je dis, mais arrête de vouloir m'attribuer ce que je ne suis pas. Elle me dit, si, c'est les génies qui me fatiguent, donc ça te fatigue. Parce que toi, tu es... Bon, quand on dit en abbé, enfant, quoi, c'est que tu es un enfant qui n'est pas comme les autres. Comme les autres. Parce que vous êtes abbé Baoulé. Oui. Tu n'es pas comme les autres. Donc déjà, il y avait ça déjà. Donc ça me fatiguait. Donc déjà, tu vis déjà dans un monde où tu dis, ah, s'il y a un truc, oui, comme toi, tu es 10e enfant, donc déjà, tu es... accusé. Est-ce que ça n'a pas créé des troubles en vous? Non, non, plus des troubles, non, mais des frustrations. Parce que ce qui fait mal, c'est le mal-être. Comment être avec les autres? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? C'est ce qui fait le plus mal. Et surtout quand c'est des gens que tu aimes, tu te dis, mais pourquoi on peut penser ça de moi? Pourquoi? Et c'est ça qui travaille l'esprit de l'homme, quoi, c'est ça. Et ça vous faisait vous sentir très mal? Oui. Et comment est-ce que... je veux dire, quel est le lien entre cette accusation à tort, parce que vous dites que vous n'êtes pas sorcière, et la peinture que vous faites aujourd'hui? Au fait, véritablement, il n'y a pas de lien, mais en faisant la peinture, c'est vrai que tout ce qui est surpoids, je dirais surcharge morale, tu arrives à l'évacuer. Donc, c'est pourquoi la peinture est devenue un tout petit peu, je dirais, un refuge. Parce que ça me permet d'évacuer tout ce qui est vraiment frustration. Et ça vous détend, en fait. Ça me détend. Est-ce que Méliane, est-ce que c'est pas parce que lorsque vous avez produit une œuvre, elle a été appréciée, que vous avez trouvé refuge dans la peinture? Parce qu'au départ, tout de suite, on vous rejetait. Non, elle est sorcière, elle est sorcière, elle est sorcière. Aujourd'hui, vous produisez un tableau qui est apprécié, on vous découvre un talent. Est-ce que ce n'est pas pour ça véritablement que vous êtes allé à la peinture? Au fait, si c'était vraiment ça, je pense que j'allais les vendre depuis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me réclament, qui me disent, donne-moi, j'arrive pas, parce que je suis attachée à ces peintures. Donc rien à voir avec, parce qu'on apprécie. Mais au fur et à mesure que ça vient de toi, c'est comme si c'est un enfant que tu accouches. Donc je suis attachée parce que ces sentiments sont... Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais moi, c'est des enfants pour moi. C'est quelque chose auquel je suis attachée. Quand je regarde, je me dis, les toiles sont uniques. Et parfois, quand on me dit, ah, mais passe-moi tes toiles, je vais les acheter, donne-moi un prix. Je dis, je n'arrive pas. J'aimerais que ça tombe dans la main de quelqu'un
qui saura en prendre soin. Et C'est que je parle d'amour, de la vie dedans. Moi j'avoue que j'ai été émerveillée par vos toiles, sincèrement, sans vouloir vous flatter, parce que je trouvais le style très européen. Et pour quelqu'un qui n'est pas forcément allé à l'INSA, qui n'a pas forcément appris dans une grande école, qui arrive à produire ce genre de résultats, j'aimerais bien savoir votre source d'inspiration. Donc, ce que je peux dire par là, c'est que déjà l'art même, moi, c'est vrai, comme vous l'avez dit, je n'ai pas fait la formation, mais l'art même, c'est quelque chose qui vient de toi-même. Ça vient de l'intérieur. Mais c'est ce que nous on appelle en Afrique la sorcellerie, en fait. Peut-être que ça émane des frustrations que vous avez connues à l'enfance. Parce que généralement, quand on est enfant, qu'on est frustré de la sorte, qu'on est rejeté, on n'a pas toujours l'occasion de s'exprimer. Donc vous vous exprimez peut-être à travers ces toiles. Je ne dirais pas forcément cela, mais je dirais plutôt cette toile vient effacer la douleur que je transporte. Qu'elle soit familiale, je dirais, peu importe ce qui se passe dans le monde, ces toiles viennent effacer parce qu'au fur et à mesure, j'ai découvert une thérapie avec cette toile. Et vous en avez combien à peu près? J'ai près de 50 toiles à encadrer. Je les encadre et je les garde. Et justement, c'est un peu ça. On y revient. Alissa, on est à vous tout à l'heure. D'accord. D'accord, allez-y. Au fait, moi, ce n'est pas une question que je vais vous poser. Je veux juste vous dire que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous êtes unique et vous êtes quelqu'un de très bien. Merci. Ne laissez pas les gens vous distraire. Merci. Et personne n'applaudit, je ne sais pas pourquoi. Et vous peignez, enfin moi je ne dirais pas que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, mais vous avez des peintures magnifiques, mais extraordinaires aussi. Vous peignez à quelle fréquence? J'arrive à faire 6 toiles par jour. Par jour? 6 toiles par jour. Au moins 6 toiles? 6, mais il peut y avoir des ratés ou des... Après, je peux reprendre les toiles. Parce que quand je n'ai plus de toiles, je dirais, vierges, je reviens sur ce que j'ai déjà fait. J'essaie de remettre une couche, une base et autres, et reproduire d'autres designs. Donc, il y a des toiles ici où j'ai travaillé plusieurs fois là-dessus. C'est vrai que vous abordez quand même plusieurs thèmes. Hein. Vous avez parlé de la vie, de la tristesse, de la joie. C'est un peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous exprimez. C'est une sorte de thérapie, d'exutoire et autres. Mais il y a forcément un lien avec, je ne sais pas, quelque chose. Moi, je veux puiser parce que je sais forcément qu'il y a un lien avec votre enfance. Au fait, ce qui s'est passé, c'est en faisant les toiles que je me suis souvenue de quelque chose qui s'est passé quand j'étais petite, où très souvent, je pleurais la nuit. Et ma mère qui venait, qui disait « Arrête de nous fatiguer, tu es une sorcière. » Je disais « Non, c'est parce que je voyais des couleurs, de la lumière. » Et la lumière qui se mélangeait à des bulles, avec plein de couleurs, donc qui grossissaient. Et c'est en faisant les toiles que j'ai dit à mon mari « Tiens, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce truc. » Quand j'étais petite, je me souviens de ces cauchemars qui me revenaient, de ces lumières qui étaient colorées, qui revenaient. Et quand j'allais sur Internet, on me parle de la couleur, c'est la lumière, puisque c'est la lumière qui attire tout autour. Et je voyais ça. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais depuis petite, je voyais ces couleurs. Et aujourd'hui, vous voyez toujours ces couleurs, vous faites toujours ces cauchemars? Non. Il y a longtemps que c'est passé. Mais je me dis, si ma soeur n'a pas répondu à mes SMS, c'est que Dieu voulait me révéler quelque chose. Effectivement. Mais justement, par rapport à votre famille, est-ce qu'on vous accuse toujours d'être une sorcière? Est-ce que le regard de la famille a changé? On vous considère juste comme un membre de la famille ou toujours comme une sorcière? Je dirais plutôt qu'ils me considèrent comme un membre de la famille, mais il n'y a quand même pas eu, il y a eu des accusations. Mais ces accusations, il y a eu plein qui m'ont dit, me laisse tomber. Peut-être que l'autre n'était pas dans un bon état, tout. Mais tout ce que j'ai dit simplement que, mais quand on t'appelle du village, pour te dire, ta mère dit, enfin, ils ont trouvé la sorcière de la famille, c'est toi. Ça, même si... ça c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. J'ai reçu des coups de fil de 2 cousines. Et j'ai des jeunes cousins qui étaient chez moi, tout, qui venaient. Et je leur posais des questions. Ah, tiens, vous avez appris... oui, on a appris que
on dit que c'est toi qui étais à la base de la souffrance de tes personnes et que tu étais la sorcière. Donc là, c'est vrai que tu te dis, ces cousins qui m'aiment bien, qui viennent, est-ce que désormais, ils vont me regarder de la même manière? Et c'est ce que je voulais. C'est vrai que si on en parle, j'aimerais que la famille sache que je ne suis pas heureuse face à tout ce qui s'est dit sur moi. Parce que moi, est-ce que vous vous sentez diminué? Est-ce que vous sentez qu'on vous a volé quelque chose? C'est-à-dire, malgré la thérapie de la peinture, vous sentez un manque, vous sentez un malaise qui ne va jamais vous lâcher? Au fait, ce que je ressens, je ne me sens pas diminuée, mais je me sens blessée. Et je me dis, je les aime beaucoup. Ils le savent très bien parce que je ne peux jamais rester chez moi sans... quand on m'appelle, je ne peux pas faire semblant de ne pas répondre au coup de fil ou bien d'être là. Donc, j'aimerais aussi ressentir cet amour venant d'eux. Je sais qu'ils m'aiment, mais que ça soit encore plus parce que moi, parfois, je ne me sens pas aimée de la famille à cause de ces genres de trucs. Mais quand même, il y a des membres de la famille qui m'encouragent, qui me disent « laisse tomber, c'est pas grave, tout et tout ». Mais très souvent, ça quand même, ça reste des blessures. Parce que moi, quand ça s'est passé gravement, j'étais allée faire des courses et je me suis effondrée. C'est une dame qui m'a rattrapée parce que je me suis retrouvée par terre. Je pleurais, elle me disait quoi? Il fallait que j'explique quelque chose qui m'a... Qui vous a touché, qui vous a marqué? Parce que la personne qui m'a accusée, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas dire que je l'aimais parce que je l'aime. Vous l'aimez toujours? Je l'aime. Je prie très souvent Dieu pour que Dieu fasse ce qui est meilleur pour elle. Je compatis intérieurement et quand je pense aussi qu'elle est victime, c'était peut-être le diable qui voulait m'humilier, qui l'a utilisée, elle aussi elle est victime. Et c'est ce qui fait que très souvent, j'ai pardonné. Quand elle s'est sentie mieux qu'elle voulait, elle a dit, j'ai appris que j'étais beaucoup fatiguée. Je lui ai dit, on n'en parle pas. Et, vraiment, j'ai pratiquement la larme à l'œil, c'est très émouvant. Et je veux dire que tout cela, ce que vous êtes en train de raconter, cette profonde blessure venant d'un être qui vous est très cher, si vous devez l'illustrer en peinture, quelles sont les couleurs que vous utiliseriez? En fait, quand je parle de douleur, j'aime beaucoup plus la couleur rouge. La couleur rouge? Oui, c'est ce qui est sur cette toile-là. J'adore cette toile. Là, on a du rouge ici, on a de la couleur rouge. Ça, c'est le porteur. Le porteur? Oui, c'est le porteur. Donc, on le retourne. S'il vous plaît, c'est le porteur. C'est la personne qui porte sa douleur, sa tristesse, ses peines, qu'il attend quelqu'un pour l'aider à décharger tout ce qu'il transporte. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Eh bien, sachez que c'est la fin de vos douleurs aujourd'hui. Amen. Le fait d'être passé à cette émission sur ce plateau. Et je suis sûre que puisque vous vous appelez innocente, vos parents croiront aujourd'hui en votre innocence. Amen. Sincèrement, je ne sais même pas de me mettre à votre place parce que cette douleur-là, elle est profonde et elle ne nous quitte pas. Mais je pense que les parents vont comprendre aujourd'hui. Et sachez qu'au-delà de tout cela, moi je suis sûre d'une chose, ils vous aiment. Ils sont peut-être manipulés par un système, mais ils vous aiment, ça c'est sûr. Ils vous aiment, ils vous aiment. Comme nous, on aime le public et les téléspectateurs. Franchement, Orso, vous faites un travail remarquable. Merci. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le monde au bord de l'eau, de la plage, qui crient un peu leur hola, leur souffrance, mais en faisant tomber le rouge, parce que normalement c'est passé comme ça, en faisant tomber le rouge, c'est la douleur. Donc c'est que l'eau qui vient rafraîchir l'homme et faire ressortir, rejaillir tout ce qui est souffrance, donc ce qui retombe. C'est la peine, la souffrance qui descend, parce que l'eau apaise, l'eau rafraîchit. L'eau source de vie. Merci beaucoup. Si on en voit merci pour ce témoignage. Merci en tout cas, Orso, d'être venu partager cette expérience avec nous. Nous, on demande vraiment pardon aux parents. Pardonnez, elle est innocente. Merci beaucoup. Alors, on a terminé. Hein. On a terminé, chers téléspectateurs, chers spectateurs. J'espère que chacun a pris bonne note. Vous avez un appel à lancer, quelque chose à dire, une adresse particulière? Pas
Tout à fait, mais je dirais merci à tous ceux qui nous ont suivis et toute la famille qui est venue me représenter aussi. Qui sont Il y a là. des membres de Oui, votre j'ai mon famille. grand frère, Ah, même votre grand père, frère. oui, qui est là. Il peut lever la main. Ah, C'est lui bravo. qui- Merci pour le soutien. C'est lui qui m'a poussé à je dis ici, parce que moi, quand je faisais les toiles, je ne voulais pas les présenter. Donc, c'est lui qui m'a vraiment encouragé, coaché. C'est lui qui a été le premier à venir ici. Mais pour- maintenant que vous les avez exposés comme ça, franchement, nous, on a envie de les acheter. Non, pardonnez, vendez. D'accord.